projet qui s'intitule Optimisation du parcours de recensement dans le centre de Bni Mellal, présenté par moi, Abir Boufnichel, et mes collègues Abdelrahim Ben Issa et Yasser Belfti. Alors, dans cette présentation, on va découvrir les points suivants. On va commencer tout d'abord par le contexte de notre projet, ainsi que les contraintes du problème, et finalement, l'implémentation de la solution. Alors, quand vous avez tous, durant la période du recensement au Maroc, dans toutes les villes et zones rurales, les agents recenseurs doivent parcourir des quartiers entiers pour collecter des données. Ce parcours peut être long, coûteux en temps et en énergie. Donc, il est essentiel de l'optimiser pour des raisons de qualité des données et d'efficacité de coût. Et en tant qu'élève ingénieur en transformation digitale industrielle, notre rôle est précisément de chercher des solutions innovantes, les concevoir et les développer pour faire face aux défis que rencontrent les processus traditionnels, tels que le processus de recensement au Maroc. Et donc, les objectifs principaux derrière notre projet, c'est d'optimiser les trajets des recenseurs par le développement d'un système qui génère automatiquement le parcours optimal à suivre par chaque agent recenseur dans sa partie à recenser, chose qui permet de réduire les coûts et le temps de recensement, sans oublier que ça permet aussi d'assurer une couverture complète, équitable et rapide du territoire à recenser. Et maintenant, pour le problème que nous avons choisi, c'est un problème qui est un peu, si on peut dire, simple à formuler, mais un peu complexe à résoudre. C'est comment faire qu'un agent recenseur puisse visiter toutes les rues dans sa partie à recenser, bien sûr, avec le parcours le plus court. Et qui dit minimisation de parcours, dit aussi minimisation de temps nécessaire pour que l'agent puisse compléter son parcours. Alors, ce problème correspond à ce qu'on appelle en mathématiques et en algorithmique le problème du postier chinois. Même si le nom peut paraître un peu étrange, mais l'idée est très simple. C'est comment passer par toutes les rues, au moins une fois, avec le parcours le plus court possible, et revenir au point de départ, bien sûr. Alors maintenant, on va passer pour découvrir les contraintes du problème avec mon camarade Yasser. Donc, merci. Dans l'étude de n'importe quel problème, d'abord, on doit collecter les données. Donc, on s'est basé sur une source fiable, c'est le HCP, donc, pour le recensement de 2024. Donc, les données qu'on a collectées, c'est d'abord le nombre des habitants selon le recensement de 2024, c'est 209 594 habitants. La superficie de la commune urbaine de Bni Mellal, c'est d'environ 65,68 km². Et la densité de la population, c'est 3191 habitants par km². Donc, aussi, on a le changement de la population actuelle, c'est 0,85%, qui est entre 2014 et 2024. Donc, aussi, on s'est basé sur, on a divisé la carte d'aménagement de Bni Mellal en 38 zones, afin de faciliter la complexité et de diminuer la complexité de l'algorithme de postier chinois. Le nombre des arcs qu'on a collectés à travers notre étude, c'est 1677. Et le budget national qui a été réservé par le HCP pendant le recensement de 2024, c'est environ 1,46 milliard de dirhams. Donc, on a aussi estimé un nombre d'agents de recensement, c'est d'environ 232. Donc, maintenant, on va se déplacer vers la modélisation mathématique. Donc, la modélisation mathématique a pour but de minimiser, dans un premier temps, la distance entre chaque nœud et nœud. Donc, on peut illustrer cela par cette illustration. Donc, le départ va être à travers le centre de HCP de la commune Bni Mellal. Donc, ici, on a un agent qui va se déplacer vers un nœud J. Il va commencer par un nœud I et il va se déplacer vers un nœud J. Et puis, il va se déplacer vers un autre nœud et il va arriver au point final. Mais le problème ici, c'est comment on peut revenir. Parce que le but, c'est de revenir vers le point de départ qui est le point I. Donc ici, on a deux types de graphes. On a un graphe eulérien et un graphe non eulérien. Donc le graphe eulérien, c'est le graphe parfait.
Mais en réalité, il existe uniquement le graphe non eulérien à cause de l'ordre des nœuds. Donc l'ordre des nœuds, c'est-à-dire le nombre des arcs qui vont entrer à un nœud et le nombre des arcs qui vont sortir de ce nœud-là. Donc ici, on va se déplacer maintenant vers les indices et les paramètres. Donc les indices et les paramètres qu'on va utiliser, on a V, c'est l'ensemble des nœuds, on a epsilon, c'est l'ensemble des arrêts, et pour chaque indice, c'est-à-dire le nœud de départ vers le nœud d'arrivée I vers J, on va avoir deux types, on va avoir deux paramètres. On va avoir la distance ainsi que le facteur de pondération. Le facteur de pondération, c'est le facteur le plus important. C'est lui qui va nous faire la différence entre un arc et un autre arc, afin de faciliter à notre algorithme de choisir l'arc le plus parfait possible. Donc aussi, on a le budget maximal alloué pour le recensement pour la commune urbaine de Beni Mellal. On a aussi le temps alloué, c'est d'environ un mois selon le dernier recensement de l'HCP 2024. Et on a RP, c'est parce qu'on a divisé la carte commune de Beni Mellal en 38 zones. Donc on va allouer, on va affecter à chaque zone un dépôt. Donc ce RP, c'est le dépôt et qui va être VP, c'est l'ensemble des dépôts qui vont construire notre graphe. Donc aussi on a P, c'est l'ensemble des zones, c'est d'environ 38 quartiers. Donc pour les variables de décision, on a deux types de variables de décision. Donc on a le XJ, c'est le nombre de fois qu'on va parcourir un arc IJ dans un quartier P. Et on a la variable d'affectation, c'est est-ce que cet arc va être affecté ou non pour un agent de recensement. Donc il va être 0 à 1. Et il va être au minimum, cet arc doit être affecté au minimum une seule fois. Donc maintenant, on va se déplacer vers les contraintes. Donc on a environ 5 contraintes. Donc d'abord, on a la contrainte de la couverture et la propriété des segments. Cette contrainte nous permet d'allouer au minimum un arc une seule fois pour un agent de recenseur. Donc ici, on peut illustrer cela d'une manière plus visible. Donc ici, on a un agent de recenseur. Il va se déplacer vers cette maison, et puis il va se déplacer une seule fois vers l'autre maison qui est ici. Et puis il va retourner. Et puis il va retourner vers la première maison. Mais pour faire un retour, on doit ajouter un arc artificiel qui va représenter, qui va nous donner deux arcs supplémentaires, afin de créer le graphe eulérien. Maintenant, la deuxième contrainte, c'est la conservation de flux pour chaque tournée. La conservation de flux pour chaque tournée, ça va nous permettre d'assurer la parité des nœuds. Donc ici, la parité des nœuds, c'est-à-dire le nombre de fois que l'agent de recenseur va entrer à un point, c'est le même nombre de fois que l'agent de recenseur va sortir de ce nœud-là. Donc pour le troisième, c'est la parité, c'est une contrainte supplémentaire. Cette contrainte, ça explique plus ou moins, c'est-à-dire le nombre des arcs qui vont être alliés à un nœud, c'est toujours pair. Et pour la quatrième contrainte, c'est la contrainte la plus importante. C'est la contrainte qui va nous permettre de minimiser le budget. CIJ, ici, ça veut dire le coût alloué pour chaque arc. Et XIJ, c'est déjà expliqué. Et pour TIJ, c'est le temps alloué pour faire un déplacement d'un nœud I vers un nœud J. Donc la cinquième contrainte, c'est la contrainte de départ et d'arrivée. Donc comme j'ai déjà expliqué que pour n'importe quel quartier, on va allouer un dépôt RP. Donc pour se faire un déplacement, ce déplacement d'un nœud RP vers un nœud J doit être au minimum une seule fois. Donc maintenant, on va se déplacer vers le résultat attendu par cette modélisation mathématique. Merci Yassir. Alors avant de parler de l'implémentation, j'aimerais bien souligner le point que la solution que nous cherchons est de déterminer tout simplement pour chaque agent l'itinéraire exact à parcourir. C'est-à-dire pour chaque chemin, est-ce qu'il va le parcourir? Si oui, combien de fois? Alors, comme d'habitude, la première étape, c'est pour la collecte de données. Et comme ce que Yassir a déjà mentionné, pour se rapprocher le maximum de la réalité, on s'est basé sur les résultats du dernier recensement, dans un premier lieu, et les services de OpenStreetMaps, de Google Maps, et une carte d'aménagement de la ville de Beni Mellal que nous avons exploitée à l'aide de logiciels de construction Z4. Alors, pour les types de données, nous avons collecté les coordonnées de tous les points d'intersection des routes existantes à Beni Mellal, ainsi que les distances entre eux, la densité de population ici à Beni Mellal,
Et enfin, le plus important, c'est le budget national alloué pour le recensement ici à Beni Mellal. Alors, à l'aide des données que nous avons collectées, nous avons entraîné un modèle de clustering à l'aide d'un algorithme K-means clustering qui nous a permis de trouver le résultat suivant. Comme ce que vous remarquez ici, alors nous avons créé un ensemble de clusters, c'est-à-dire nous avons exploité le principe de diviser pour régner. Au lieu de travailler sur un seul problème dans toute la ville, nous avons subdivisé et créé cas problème, c'est-à-dire cas problème de postiers chinois. Comme ce que vous remarquez ici, les points noirs caractérisent les centroïdes des clusters et les couleurs sont même les clusters. Alors maintenant, on passe à une petite démonstration. Alors, comme ce que vous connaissez, le recensement se déroule pendant 30 jours. Alors, pour chaque jour, nous avons essayé de générer des solutions pour chaque jour, comme ce que vous remarquez ici pour le jour, par exemple, 28. Donc, comme déjà expliqué par Abdelrahim, donc on a essayé d'estimer pour chaque jour une carte. Et donc, on a essayé de diviser la carte Beni Mellal en 38 zones. Donc ici on a les clusters. Et pour chaque cluster, on va associer un ensemble des arcs. Et ce point en noir, c'est le centroïde, c'est-à-dire le dépôt de départ par lequel les agents qu'on va associer à chaque cluster vont commencer par. Donc ici, par exemple, dans ce cluster que je l'indique par ce pointeur. Donc ici, on a le trajet que l'agent de recenseur va parcourir. Donc on a essayé de faire la même chose pour les 30 jours. Et je vous remercie pour votre attention et merci.